recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Atifa Alafa, Francis Fahami, Nasrin Fatoumbi, Romaric Gisrouenou, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors ce jour, l'histoire anonyme est la suivante. Mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, et est revenu 10 ans plus tard à cause du cancer. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était il y a 10 ans, dit notre ami internaute. Il allait au Gabon se chercher comme il disait. Depuis, ni ma mère ni moi n'avons eu de ces nouvelles. Ma mère, tant bien que mal, a pu s'en sortir avec mes 2 frères et moi. Quelques années plus tard, nous avons entendu parler de mon père. Il était devenu riche et avait déjà une nouvelle femme et un enfant. Tous avons eu le temps de le détester et de faire sans lui. Il y a quelques mois, un monsieur m'écrivait pour demander un rendez-vous, ce que j'acceptais, pensant que c'était dans le cadre professionnel. À ma plus grande surprise, c'était mon père. Il m'informait qu'il souffrait du cancer et qu'il avait besoin d'une greffe d'organes. Sa deuxième famille l'ayant abandonné, il se retourne désormais vers nous et est prêt à tout pour se racheter. Dites-nous, Romaric Gisrouenou, après avoir suivi cette histoire-là, si vous êtes à la place du jeune homme, est-ce que vous accepteriez cette greffe d'organes? Non. Pourquoi? Déjà, je ne l'aurais pas accepté, même s'il était resté. Même s'il était resté auprès de moi. Ah bon? Maintenant, il n'est même pas resté. Et puis, je vais accepter pourquoi. Ça, c'est moi, quoi. Ça, c'est moi, je ne donne pas. C'est qu'il a déjà fait sa vie. Moi, c'est ma vie qui commence. Donc, pas de perturbation non, de non, votre non. existence à vous. Le bonnet réglé pour le temps, tout simplement. Atifa à la fin. Merci pour la parole. Déjà, dans ce genre de cas. Quand vous êtes là pour parler, vous ne pouvez pas sur le plateau, ça ne vous donne pas la parole. Elle pense qu'elle est dans une réunion, quoi. Déjà, dans ce genre de cas, moi, je ne veux pas répondre à la provocation. Non. Dans ce genre de cas, je dirais tout simplement que Dieu l'accueille. Hey. Que Dieu l'accueille. Salut. Parce que le père, Le père, c'est lui qui est malade. Ça veut dire que c'est lui qui va mourir. C'est lui qui est proche de la tombe. Que Dieu l'accueille et qu'il lui accorde le repos éternel. Oh là. Parce que un parent qui est resté loin de ses enfants pendant 10 ans, sans demander de quoi les enfants se nourrissaient, de quoi la mère s'occupait de ces enfants-là, c'est méchant. C'est méchant et on le dit, on n'a pas idée de ce que l'absence d'un père, l'amour d'un père, que ce soit d'un père ou d'une mère, a dans la vie, les répercussions que cela peut avoir dans la vie d'un enfant. Un enfant qui ne grandit pas sans ses 2 parents, déjà avec un seul parent, c'est déjà un problème parce qu'on se dit, bon, voilà, la mère est peut-être là à la fois en tant que papa, en tant que maman, mais il y a forcément quelque chose qui manque à l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse, il y a forcément quelque chose qui manque à l'enfant. Et si ce père-là peut partir, se chercher, sans laisser de nouvelles, sans donner de nouvelles, sans même chercher à prendre ne serait-ce que quelques secondes, ou bien une seule fois, des nouvelles de ces enfants-là. Franchement, il faut avoir un mauvais cœur, il faut être vraiment une mauvaise personne pour disparaître de la vie d'une personne. Parce qu'on parle du père. Pour disparaître de la vie d'un enfant, de sa maman comme ça, sans laisser de traces, sans donner de signes de vie, c'est méchant. C'est méchant. Et moi, franchement, à la place de l'enfant, je prierai pour qu'il aille mieux, mais ce sera sans moi un de mes organes. Sans vos organes. Nasrin Fatoumbi, vous donnerez votre organe? Sûrement. Vous allez mettre des organes dans les organes.
Si cela était possible. Au fait, moi, j'ai un problème. Je suis un peu contre ce qu'Antifa disait tout à l'heure. Bon, le père et notre ami anonyme a dit qu'il est parti à la rencontre de son père, mais on ne sait pas si le père lui a demandé si c'était à lui de donner l'un de ses organes. Peut-être le père est venu lui poser le problème, on ne sait jamais. Même si c'était à lui, le père demandait l'organe, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont compatibles? Bien vrai, c'est son père. Ils ne peuvent pas être compatibles. Les analyses peuvent révéler. Ils peuvent être compatibles parce que l'autre femme, la nouvelle famille. Ma plus grande surprise, c'était mon père. Oui, il m'informait qu'il souffrait du cancer, qu'il avait besoin d'une greffe d'organes. Sa deuxième famille l'ayant abandonné, oui, mais il se retourne désormais vers nous. Et il est revenu objectivement. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que peut-être il veut l'envoyer vers d'autres? Il a dit qu'ils sont 3. Laissez-moi parler des souvenirs. Même si c'est à lui de demander ça, et qu'est-ce qui prouve qu'il est compatible et l'organe qu'il va donner à son papa ira mieux ici, même si on ne sait pas combien de temps reste au monsieur pour qu'il se... Non, mais parce même que le s'ils cancer, sont pas compatibles, l'intention est déjà là. Oui, mais même si l'intention est là, vous, à leur place, vous allez accepter la greffe, oui ou non? Oui. Vous allez accepter? Pourquoi pas? Pourquoi? Après tout, c'est son père. Après tout, c'est son père. Oui. Tout le monde commet des erreurs. Le monsieur, il a commis des erreurs, donc il regrette déjà. Est-ce que si ça y est là de regret... Est-ce qu'il regrette? Oui, il regrette. Monsieur n'est même pas venu demander des excuses. Qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas venu demander excuses. Peut-être notre ami. Il est venu chercher son regard. On va écouter Francis. Francis Fahmy, peut-être il t'a pas tout raconté. Peut-être il est parti sur la base de demander des excuses parce qu'il a dit il aurait commencé par là. Non, mais je peux pas venir vous voir me dire mon fiston, tu sais, je suis malade pour pouvoir se présenter. Fiston, je suis malade. Que c'était un rendez-vous professionnel. Non, le gars a bien dit, je pensais que c'était dans le cadre professionnel. Voilà. Il ne savait pas que c'était son père. Justement, le père a menti. S'il regrettait, il aurait pu déjà demander à son fils. Déjà, même avant de le rencontrer, il aurait déjà dit. C'est ça que je vous dis. Peut-être il ne nous a pas raconté toutes les... Vous voyez, je ne peux pas venir vous voir du jour au lendemain. Fiston, tu sais, je suis malade, j'ai besoin d'un organe. Non! Il n'est pas aussi cinglé dans la tête que ça. Peut-être il a déjà essayé parmi le sommet. Il a envoyé des tests. Professionnel, il a fait savoir qu'il était atteint de cancer. Vous savez qu'il a envoyé déjà des tests. C'est rendez-vous de demande d'organe, point. Il a envoyé des tests. Soyez un peu réaliste. Après, c'est son père. Comment tu vas la dire? En fait, c'est une situation un peu compliquée. Déjà, un père qui prend la peine de disparaître de la vie de ses enfants et de sa femme pendant 10 ans. Il ne prend pas la peine. Il prend le plaisir. Bon, mais vous savez, s'il a fait raison, elle va fonder une autre famille. Bon, il a peut-être ses raisons. Maintenant, aller fonder une autre famille, si peut-être... Maintenant, vous ne faites pas la part de femme. Juste là, il n'y a pas de problème. Il a disparu de la vie. Il n'a pas disparu. Il assume ses responsabilités. Il assume. Il peut avoir 4 femmes. Il peut avoir 4 femmes. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il ne vienne pas demander moi mon organe. Il a une autre femme. Mais quand je rentre chez moi, j'ai la possibilité de voir mon père. Quand j'appelle mon père, il décroche. Quand je veux discuter avec mon père, je discute avec mon père. Mon père n'a pas disparu. On va s'écouter. Ne pas le sujet à vous. Faut donner on va s'écouter. Francis, oui, on s'écoute. Oui, en fait, je compare parce qu'on est comparé. Maintenant, dans le cadre de notre ami, lui, il disparaît pendant 10 ans. Et il revient maintenant. Bon, je suis que si son autre famille ne l'avait pas abandonné, il n'allait pas revenir. Et s'il avait eu la possibilité d'avoir une greffe d'organe, il pourrait. Laissez-moi finir. Il n'allait même pas prendre la peine de revenir. Oui. Maintenant, il revient. C'est comme Dieu Sugola a dit, c'est un rendez-vous de demande d'organe. Il revient juste pour dire à son fils, j'ai besoin de greffe d'organe. Si tu peux m'aider, fais-le. C'est tranquillement. En fait, c'est tout son problème. Maintenant, si vous voulez même mieux faire, il aurait pu venir et dire à son fils, bah, tu sais, je suis vraiment désolé. Et peut-être même que le mieux, selon moi, ça aurait été d'arranger les problèmes qu'il avait avec son fils avant même de commencer à parler de greffe d'organe. Vous savez, il est parti à un rendez-vous. C'est Abdelkader le premier. Il est parti à un rendez-vous. De toute façon, ils ont eu à discuter de long en large avant qu'il se pose. Vous étiez là. Si c'était pas là, peut-être qu'ils ont discuté de long en large. Nous, on est en train d'opiner sur la situation qu'on nous a présentée. C'est à nous de vous dire maintenant, soyez réalistes. Voilà. On est en train de... Vous avez écouté Nassirine à côté de vous. Non, mais Nassirine, c'est comme si elle était là. Alors qu'elle on sait qu'elle était quelque part, elle est allée faire sa vie dans le Elle essaie juste de trouver des situations. On est en train d'opiner
sur la situation qu'on nous a présentée. Et la situation qu'on nous a présentée... Elle opine sur la situation. Non, mais elle opine sur le fait que les deux ont peut-être eu le temps de discuter, de père à enfant, parce que le de gars passer... Selon vous, est-ce qu'une discussion est possible dans le cas? Non, mais il aurait quand même pu... Mais il ne peut pas se présenter comme ça. Si le sujet s'était présenté tel que, bon voilà, quand il a pu obtenir, pas mensonge, ce rendez-vous-là avec son enfant. Justement, ça veut dire qu'il se reproche quelque chose. Il se reproche quelque chose. Et il sait qu'il ne peut pas l'appeler directement. Si l'enfant savait que c'était lui, il n'allait pas répondre. Donc, il a menti d'abord pour l'avoir. Donc, si on s'en tient à l'histoire que vous nous avez lue tout à l'heure, c'est qu'il est revenu pour se sauver parce qu'il a peur de mourir. Et puisqu'il a vu qu'il a déjà les moyens, il s'est peut-être mis dans la tête. Et même, vous savez, non, mais il a la possibilité d'essayer d'avoir... On va s'écouter. Quand il est parti au Gabon, il a fait fortune. Il a gagné de l'argent jusqu'à il a trouvé une autre femme. Il a fait un autre enfant. L'argent qu'il a gagné là, il pouvait faire une demande ailleurs pour pouvoir obtenir une greffe. Voilà. Alors qu'il peut, avec l'argent, il peut trouver ça quelque part d'autre. Il y a un problème de compatibilité. Avec l'argent qu'il a chercher. Oui, ça peut arriver. L'argent n'achète pas tout. Il veut finir la vie de l'enfant, c'est tout. Il ne veut pas prospérer. Il ne veut pas. Il n'a pas une vie devant vous. Ça vient derrière. Il a déjà fait sa vie. L'enfant qui est là, il est en train d'entamer pour lui. Vous savez comment elle se parle? Vous savez comment on dit en espagnol? Non. Hasta la vista. En fait, moi, il y a quelque chose qui attire mon attention parce que, comme l'enseignant l'a dit, peut-être qu'il y a eu, mais tel que moi je vois la situation, il n'y a rien eu parce que le gars dit qu'un monsieur l'a contacté. Donc, il a contacté peut-être... Comme un vilain individu. Voilà. Il ne savait même pas à quoi il allait. Il s'attendait. Maintenant, le truc, c'est que là, c'est bien beau de parler comme ça, mais je suis sûr que la plupart d'entre nous, si jamais on se trouve dans la même situation... Tu parlais pas Nasserine? Non, je connais déjà le point de vue de Nasserine. Mais je dis la plupart d'entre nous, que ce soit Dessougo, faut laisser Dessougo. Moi, de mon côté, je sais que si je me trouve dans de telles situations, je suis sûr à 95% que je vais accepter le don d'organe. Maintenant, ça dépend. En fait, ça dépend de l'organe. Si c'est un organe, vous savez qu'il y a des organes qui peuvent se régénérer tout seul. Donc, si par exemple, c'est un organe qui va pas me coûter grand-chose, si je me défends... Tu n'as pas entendu le nom de l'organe? Non, il n'a pas annoncé, heureusement. Si c'est un organe avec lequel je pourrais vivre, si après... Quand on m'enlève cet organe-là, ça peut repousser, bien je peux m'arranger avec. Si Dieu m'a donné 2 organes là, si Dieu m'a donné le organe à double dans mon corps là, c'est pas pour un papa qui m'a laissé, qui est parti là, que je vais donner. Qu'est-ce que vous en savez? Je peux donner ça à un individu. Même si vous allez laisser, de toutes les façons. Voilà, mon papa ne m'a pas laissé. Je n'ai rien contre, je ne suis pas un collègue contre lui. Je n'ai rien contre lui. Mais là où il est actuellement, d'accord, s'il tombe malade, et au fil des ondes, s'il tombe malade aujourd'hui, et on dit qu'on a besoin peut-être de l'un de mes reins pour qu'il vive encore 10 ans de plus. Pour qu'il vive encore 10 ans de plus. Ça, moi, je ne donne pas. Avec papa. On dit qu'il a besoin. De la famille. Il y a déjà votre papa, 60 ans. 60 ans, il y a. Et alors on va me dire de lui donner. Non, c'est bien bon de dire ça ici, il n'y a pas de souci. Vous allez donner. Moi, je suis réaliste. Et je suis tranquille lorsque je dis la vérité. Je disais tout à l'heure qu'il ne s'est pas présenté comme ça pour dire j'ai besoin d'un organe. Même si c'était dans le cadre professionnel, s'il allait à un rendez-vous professionnel, celui qui veut lui donner un contrat ne peut pas te dire bon, tiens, voici le contrat, il faut exécuter. Ils vont d'abord discuter. On aurait compris si peut-être. Pour vous, ils vont discuter de quoi? Mais l'état de santé n'était pas. Non, on aurait même pas être à l'ordre du jour ce premier Vous rendez-vous. savez. Si lors de la rencontre, il n'a pas mentionné le fait que il est tombé, il a un cancer. Mais le monsieur est rentré pour ça. Mais ça, je parle. C'est pour ça qu'il a rentré. S'il essaie de recoller les morceaux en s'excusant, en disant je suis ton papa, j'ai disparu. Et il va repartir. Voilà. Deuxième rendez-vous. Il cherche le moyen de glisser l'information. C'est ça, je vous dis. Le sujet aurait été bien présenté, pertinent. On aurait pu comprendre. Vous savez si le monsieur l'a déjà essayé.
Vous connaissez le monsieur? Non, mais je le connais pas, je connais même pas l'ami. Parce qu'il a dit, il a menti. Vous connaissez le papa? Non, je connais pas le papa, je ne connais pas l'ami. C'est à ce seul moment, à cet instant précis. Genre, il rentre, il dit. Non, Puisque j'ai un enfant. Pour conclure, au mari, oui, puisque j'ai un enfant pour qui. conclure. Oui, puisque j'ai un enfant qui, dans la faisabilité, dans la faisabilité des choses, son organe va m'aider à vivre encore quelques 20 ou 10 ans de plus. Bon, je l'appelle, je lui dis ça en même temps. Mais écoutez, tu vas repartir. Il va repartir. Et si c'est pour aller mourir, il va mourir, on va encore l'enterrer. Il n'y a pas de problème à ça. Hein, parce que c'est d'abord. C'est un inconscient. C'est un insouciant. Et c'est un irresponsable. Parce que s'il n'était pas irresponsable, il aurait mieux fait de vouloir recoller les morceaux avec sa famille qu'il a abandonnée depuis plus de 10 ans que de venir présenter en même temps. Même le cancer. Pour conclure, oui, pour conclure, je dirais tout simplement à cet enfant-là de chercher d'abord à comprendre pourquoi le papa les a abandonnés. Vous avez laissé ça là-haut au début de vos propos. Maintenant, si la greffe dont il s'agit ne va pas lui faire perdre la vie à lui-même. Si Dieu ne savait pas que vous allez avoir besoin de 2 mains, il va vous donner 2 mains. Mais si c'est une greffe qui va mettre en péril sa vie ou qui sera très dangereux pour lui. De toute façon, ils vont faire des analyses, ils vont faire des tests. Franchement, qui donc demain vous voulez vendre. À la vie de non, son papa. Moi, je vais lui dire de réfléchir. Après tout, c'est son papa. On n'achète pas de papa. Même si ça verrait que le monsieur s'est remarié, c'est son problème à lui. Mais de réfléchir à la situation, c'est sa vie. C'est quoi cela? On n'achète pas de papa. On achète de papa où? Que ça reste son papa. Un papa, c'est un papa. Peu importe ce qu'on dira. Maintenant, comme Atifa l'a dit, le mieux, c'est d'essayer de comprendre ce pourquoi son père les a abandonnés. Et lui-même, il ne peut même pas être juge de la situation. Peu importe ce qu'il dira, ça ne tiendra pas. Maintenant, au papa, d'essayer d'abord de recoller les morceaux, que ce soit avec le jeune homme, avec sa femme, enfin, sa première femme, et avec ses autres enfants. 30 secondes. Pourquoi? 30 secondes. Vous savez, 30 secondes. Ils sont en train de dire... D'accord, au jeune homme de chercher pourquoi, de chercher à savoir pourquoi le papa est parti. 15. D'accord, mais le papa n'est pas venu pour demander des excuses sur le fait qu'il est parti. Il est venu pour chercher son organe pour vivre. Même à repartir qu'elle va prendre l'organe là. C'est faux. Je rappelle que. C'est le karma, c'est à cause de ça il a même eu le cancer. Merci à vous pour vos échanges. Je ne veux pas de commentaires. Merci à Francis Ola Fahami pour ces moments d'échange. Merci à notre Nick Fatoumbi pour aussi ces moments d'échange. Et merci à Atifa et Itaï Olafa. Chers amis, c'est la fin du panel de discussion de ce matin. Merci à vous pour votre attention, votre aimabilité. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Israël TV. Que la semaine soit productive et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Sans occulter celle des hommes, portez-vous bien et belle suite de programme sur Israël TV.